Vous êtes sur votre chaîne de télévision Congo 24. Clôture et ouverture de la 7e et 8e promotion de l'École nationale d'administration ce samedi 3 décembre 2022. Honoré de la présence du chef de l'État à cette cérémonie, le DGA intérimaire a rappelé la mission de l'ENA ainsi que la production de plus de 6000 énarques partout dans le monde. Au cours d'une réunion des sous-comités techniques régionaux de la CEAC, ce samedi 3 décembre 2022, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été investi président du comité régional de pilotage du projet de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique. Et puis Didier Tengue-Telito, ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité et justice, a plaidé pour la réforme de la loi régissant le fonctionnement et l'organisation de la police nationale en République démocratique du Congo. C'était lors de sa réplique devant les députés provinciaux à une question orale du député Eric Bokula sur l'insécurité à Kinshasa. Voilà tout pour les titres, restez branchés pour le développement. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce samedi 3 décembre 2022 au fleuve Congo Hôtel à la cérémonie couplée de clôture et d'ouverture de la 7e et 8e promotion de l'École nationale d'administration, honorée par la présence du chef de l'État. À cette cérémonie, le DGA intérimaire de l'ENA, rappelant du prime abord la mission de l'école. Ensuite, a indiqué que depuis sa création, le 28 juin 2014, l'ENA a produit plus de 6000 énarques partout dans le monde. On prépare à cette cérémonie le président du Sénat, le Premier ministre, chef du gouvernement et bien d'autres personnalités civiles et militaires, sans oublier le corps diplomatique. Nous y reviendrons prochainement dans nos prochaines éditions. Dans son rôle de faire la promotion du numérique ainsi que l'accompagnement de son développement et celui du pays, l'Agence pour le développement du numérique tient à l'entrepreneuriat de jeunes. C'est dans ce cadre que son coordonnateur de données, Mikisha, a effectué une visite d'inspection au centre de formation numérique pour découvrir un génie qui s'est démarqué dans l'innovation qui a pu convaincre plutôt le mandaté du chef de l'État en charge du numérique. Reportage. L'Agence pour le développement du numérique, dans son rôle de faire la promotion du numérique ainsi que l'accompagnement de son développement et celui du pays à travers ce secteur, tient à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans ce cadre que son coordonnateur, Dieudonné Migisha, a effectué une visite d'inspection au centre de formation numérique pour découvrir un génie qui s'est démarqué dans l'innovation. Il s'agit de Dieudonné Kaembe Kabukala, un jeune entrepreneur congolais qui vient de mettre en place un start-up dénommé FleshTech Motema. Ce jeune entrepreneur congolais, porteur de ce projet innovant, a pu convaincre le mandaté du chef de l'État en charge du numérique qui n'a pas hésité d'effectuer le déplacement pour encourager cet exploit d'un digne fils congolais. Le chef de l'État, en 2019, a lancé un message clair et fort à la nation. C'est son ambition de faire du numérique congolais un levier de croissance économique, d'intégration, de bonne gouvernance et de progrès social. Le numérique, c'est les infrastructures. Ce sont la régulation et le cadre légal, mais il y a aussi les contenus et les usages applicatifs. Et c'est dans cette catégorie que nous retrouvons bien sûr les tablettes. Aujourd'hui, nous avons vu la production de tablettes Made in Congo et demain, nous aurons des téléphones aussi Motema ainsi que des ordinateurs. Informaticien de formation à l'université de Kinshasa en maths info, détenteur de plusieurs brevets, le jeune inventeur met à la disposition de la population congolaise la marque des téléphones et tablettes Motema, un outil qui répond aux normes internationales en mettant en valeur les 4 langues nationales du pays. Mais son principal atout est d'offrir le programme scolaire congolais. Notre vision, c'est celle de doter à la RDC d'une industrie technologique puissante, une industrie capable de solutionner les différentes problématiques qui touchent au numérique du pays. L'objectif fixé en ce moment, c'est d'arriver au moins de produire annuellement 400 000 pièces. Et à long terme, nous souhaitons doter à notre pays d'une forte industrie
capable de faire la transformation de matières premières localement. Fier du jeune entrepreneur, Dieudonné Migisha se dit satisfait du fait que la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à faire du numérique le levier du développement socio-économique de notre chère patrie, se matérialise. Les prouesses de ce jeune Congolais en est une preuve éloquente. Occasion pour le coordonnateur de l'Agence pour le développement du numérique de lancer un appel au gouvernement pour un accompagnement de ce jeune entrepreneur à travers l'achat des tablettes Made in RDC. Restons au chapitre présidentiel pour vous balancer cette fois-ci un élément que décrypte en quelques mots l'attitude de Félix Tshisekedi face aux atrocités de l'Est de la République démocratique du Congo. Je ne ménagerai aucun effort pour restaurer la paix et la sécurité en n'importe quel coin et recoin de la République. Voici la vraie attitude d'un président responsable et toujours prêt à défendre son pays et son peuple. Depuis mon élection à la tête de la République démocratique du Congo, je n'ai eu de cesse de me battre chaque jour pour la paix et la sécurité dans les provinces congolaises de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je n'ai ménagé aucun effort pour rassurer les chefs d'État des pays limitrophes et restaurer la confiance entre nous, notamment par la concertation permanente sur des questions d'intérêt commun et la réalisation de projets de développement pour nos populations respectives. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression et le soutien des groupes armés terroristes qui ravagent l'Est de la République démocratique du Congo. C'est le cas actuellement du Rwanda, non seulement agressé en mars dernier, la République démocratique du Congo, par des incursions directes de ses forces armées, les RDF, par un groupe armé terroriste interposé, le mouvement du 23 mars, dit M23, auquel il apporte un soutien massif, tant en matériel de guerre qu'en hommes de troupes. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo demeure imperturbable face aux manœuvres des officines obscures qui cherchent à distraire l'opinion. Dans mon pays, la République démocratique du Congo, à l'Est, il s'est créé maintenant un groupe à tendance islamiste, au discours islamiste et aux méthodes islamistes et qui sème la terreur auprès de nos populations. Donc là, je suis plus que jamais déterminé. Le peuple est confiant en lui et le deuxième mandat est assuré. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà pourquoi les ennemis de la République cherchent désormais le canal médiatique à travers les réseaux sociaux pour créer une campagne de diabolisation. Heureusement que le peuple congolais n'est plus dupe et ne cédera jamais à cette manipulation qui est déjà un échec d'avance. Rendons-nous au Sud Kivu. Plus de 600 jeunes volontaires ont, sous la supervision du lieutenant-colonel Kajibouami, intégré l'armée, faisant ainsi suite au sursaut patriotique impulsé par le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces images proposées par Clément Kingome. Askari. Merci. Ma peine plaza combien? 34. Bazangi nini? Tumikia jeshi. Munakubali ku message ya chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Il en tout cas natupatia moral, natupatia aussi courage. Ke munapenda kutumikia nchi. Gisi tunawaweka hapa, mafunzo haitafanyika hapa. Bientôt mutatoka hapa na ba avion itashuka ou bien soit tutaenda kupandia avion Goma. Meki tunawaomba hapa. Munaona pembeni yenu mama shamba iko. Je nilipata deja mapel ya population ya nini ya Kavumu. Ke mimea yote wanaanza kuiongola kwa barekri benye beko pale Safrikas. Najua nusu ya chakula tulipata tunawapatia. Asubuhi ifo mkunye bui. Magharibi munakula ugali. Na ikaisha tena ingine itakuya. Meki tunawaelezea mujikamati kama jeshi. Bito kukamata inaletaka nini? Malediction.
tanke mungali kumwanzo. Kama munakosa kitu, muna ba responsable benye kwa muna transmettre de loyance yenu itanifikia. Tutaona gisa kwezi kuiresoudre. Haiko vile? Ndio. Musipime kuenda kukamata mindi. Tukamata maharagi mashamba ya wakaji. Tukafanya ile population kama inaanza kulia, itakuwa malediction kwetu. Batarisikia kututaxe, kukrashe mubaya kwetu sisi viongozi. Mena waomba mkuwe na discipline. Mkuwe na discipline, mkuwe na moral. Kitu yote kumwanzo inakuwa deja na matatizo, inakuwa na mateso. Mais petit à petit, tuko naenda deja yote itajameliorer. Bientôt ma avion itashuka na kwanza kuwabeba hapa kuwapeleka fazi mutenda kufanya mafunzo. Na nilisema kabia mutaenda mais mutarudia toujours paka Sud Kivu. Mukajikomporte mzuri. Na kati yenu ndio patatoka bankadrer. Retournons à Kinshasa, cette fois-ci ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué va aussi participer à la marche pacifique de soutien au FARDC organisée par l'Église catholique ce dimanche 4 décembre 2022. C'est son secrétaire général Dieudonné Bolengetenge Boléa qui le confirme dans ce message du vendredi 2 décembre 2022. Chers camarades, à l'initiative de nos pères, les archevêques et évêques de la Cinco, les peuples de Dieu en République démocratique du Congo et toutes autres personnes de bonne conscience sommes appelés à marcher pacifiquement ce dimanche 4 décembre 2022 à travers tous les pays. Peuple congolais, lève-toi, cette affaire te concerne. Comme l'ont si bien dit nos pères, c'est unis et solidaires que nous sommes capables de conjurer l'adversité, l'arbitraire et toutes les tentatives d'assujettissement et d'avilissement qui menacent notre nation. On est fort ensemble, on est grand ensemble, on gagnera ensemble. À ce sujet, il vous est demandé de mobiliser au maximum tous nos cadres, militants et sympathisants pour prendre part active à cette importante manifestation citoyenne et patriotique en toute responsabilité. À la plénière de ce samedi 3 décembre 2022, les députés nationaux ont déclaré recevable le rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatif à l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2023. Suivez cet extrait du président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokotia. Au vu du résultat des votes, l'Assemblée plénière déclare recevable le rapport de la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire relatif à l'examen du projet de loi de finances de l'exercice 2023. Restant toujours dans cette chambre basse du Parlement où une délégation de la société Lifilé de la Côte d'Ivoire a échangé avec le membre de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable avec pour objectif dénouer un partenariat durable avec la République démocratique du Congo à travers le parlementaire. Il faut dire que cette commission a également reçu la délégation du Comité national des suivis des recommandations conduites par Mwanza Mwamba Yvette, venu en plaidoyer pour assainir le secteur minier artisanal congolais. Ange Frédéric Balma, directeur général de l'IFILET, a évoqué que son entreprise apporte des solutions qui permettent d'accéder à l'électricité solaire et à l'Internet à haut débit par satellite, tous deux combinés dans un réseau d'éclairage LED. Les échanges avec les parlementaires ce matin ont porté sur la solution, comment elle pourrait apporter une réponse
positive et pénétrante justement sur les zones rurales, sur les campements, sur les villages qui n'ont malheureusement pas d'accès à l'électricité et qui ont besoin justement de ces outils-là qui sont aujourd'hui le cœur du développement de nos zones rurales pour leur permettre d'apprendre, d'échanger, de pouvoir s'électrifier et de pouvoir avoir une vie, on va dire, avec l'objectif de développement derrière. Donc ces échanges ont été très fructueux parce qu'il y a eu énormément de demandes et pour nous, nous allons répondre présent à cette demande-là et les accompagner dans le développement de ces zones rurales et leur permettre d'apporter de l'espoir aux populations, rien qu'en leur mettant de la lumière à disposition qui sera source à la fois de l'éclairage, de l'électricité et de l'accès à Internet pour échanger à travers le monde. Réagissant, le président de la Commission Environnement, Tourisme, Ressources naturelles et Développement durable, Constantin Benguele, la République démocratique du Congo accueille ce projet à bras ouverts. Nous venons de recevoir une délégation pour un marché qui vient d'ailleurs. La technologie, elle est la même, c'est la science est universelle. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de peau, elle n'a pas d'origine. Ce que nous voulons, c'est des solutions qui peuvent être envisagées et envisageables partout dans le monde entier et principalement à commencer par nos pays africains où il y a des solutions de grands problèmes d'énergie. Aujourd'hui, vous savez, même déjà dans la ville de Kinshasa, c'est avoir de l'électricité 24 heures sur 24, c'est impossible. Mais s'il y a une technologie, surtout qui est pilotée par un Africain, je pense que c'est une très bonne chose. Nous sommes preneurs, en tout cas, à ce genre de solutions et nous voulons que ce soit déjà pratique à partir de demain même. Venu en plaidoyer auprès de la dite commission pour assainir le secteur minier artisanal congolais, Mwanza Mwamba Yvette, à la tête d'une délégation du comité national des suivis des recommandations, a parlé des recommandations formulées par rapport à l'amélioration de la connaissance géologique du territoire national. Les recommandations phares, par exemple celles qui concernent la capacité institutionnelle de l'administration des mines, la question des nouvelles unités a retenu l'attention de tous les participants au cours de la dite table ronde, la question de la lutte contre la fraude et la contrebande minière, les questions fiscales et même les questions aussi de la mise en place de chaînes de valeur locales en améliorant l'accès à l'énergie électrique. Le rapporteur de la commission, Dédé Moupassa, a évoqué la qualité du travail abattu à travers les différentes auditions. Sous la conduite du président Benguele, votre commission permanente environnement, tourisme, développement durable a pris la résolution d'ouvrir ses portes à la société civile, aux acteurs qui œuvrent dans le domaine du climat, ainsi de suite. Et aussi privilégier d'autres contacts dans le cadre des ouvertures qui peut contribuer à augmenter, pourquoi pas je veux dire, à croître les investissements chez nous dans le domaine qui est le nôtre. C'est comme cela que vous voyez qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale, des audiences, je peux dire diplomatiques, dans la diplomatie environnementale. Donc il faut le retenir comme ça. C'est comme ça que vous avez vu, en premier lieu, on a reçu l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui est venu. Et vous savez que Côte d'Ivoire est spécialisée dans le produit comme le cacao et tout ça dans l'agriculture industrielle. C'est des partages à venir qu'on doit faire avec les amis de ces pays. Mais pour aujourd'hui, il était question d'amener d'abord dans les cadres du développement durable, de l'énergie durable et faire un peu des échanges, comment ils ont réussi chez eux et comment nous on peut s'adapter pour faire des propositions au gouvernement bien sûr. Et en second lieu, vous avez vu qu'on a reçu, je vais appeler ça la FEC ou la communauté de la gouvernance, oui ensemble, qui tient à l'exploitation minière au niveau du Congo oriental. Et vous savez que c'est la partie qui pose problème dans des guerres, dans des échanges que nous avons avec nos amis, nos voisins, qui créent des problèmes au jour d'aujourd'hui. Et au fond du problème, on vient de dénicher que c'est un problème économique, c'est un problème de nos richesses. Et nous, au niveau de notre commission, c'est une très très bonne chose d'être à l'écoute
et on va mettre des mesures qu'il faille. De son côté, le député national Olive Moudekereza a sollicité le rétablissement de l'autorité de l'État. Ici, nous avons parlé de l'exploitation artisanale. Je vous assure que les secteurs miniers artisanaux peuvent aussi rapporter comme rapporte Tengue Fungurume et autres. Vous avez suivi d'abord, on a parlé de la traçabilité. Il y a une institution, un organisme international qui contrôle, qui met les étiquettes, qui s'appelle ITRI, qui est à Londres. Il perçoit $480 par tonne de matières exportées, la cassérite, le colta et autres. Imaginez-vous, la production artisanale de cassérite était estimée à environ 5 à 10 000 tonnes par an. Et si on ajoute aujourd'hui l'industrie Alpha Mining vers le Walikale au Nord Kivu, je crois qu'on pourra atteindre 10 à 20 000 tonnes. Imaginez-vous que si l'organisme en question prélève $480 sur 10 000 tonnes, ça représente 4 milliards 800, les budgets de la RDC. Cet organisme ne paie pas ni impôts, n'emploie pas ni des Congolais. C'est incroyable. Au Nigeria, il n'y en a pas. Au Rwanda, on paye moins que le Congo, la moitié presque. Nous disons que nous devons rétablir l'autorité de l'État en RDC. Et ça permettra au gouvernement de gagner plus et de créer plus de richesses et des emplois. Quittant l'Assemblée nationale pour prendre l'Assemblée provinciale de Kinshasa lors de sa réplique le vendredi 2 décembre 2022 devant les députés provinciaux à une question orale du député provincial Eric Bokula s'agissant à la situation d'insécurité qui sévit dans la capitale congolaise. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Didier Tengue Telito, a plaidé pour la réforme de la loi régissant le fonctionnement et l'organisation de la police nationale en République démocratique du Congo. Bienvenue Mayala. Après analyse minutieuse des questions posées par les honorables députés, je les classe en 2 catégories de préoccupations. Répondant aux différentes questions lui posées par les députés provinciaux de Kinshasa, d'une police inefficace et sous-équipée, une police contribuant à l'insécurité à cause des abus ou bavures régulièrement enregistrées, ainsi qu'aux problèmes de confiance qui s'est développé entre la police et la population, le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité et Justice, Didier Tengue Telito, a regroupé ses préoccupations en 10 catégories, notamment sur l'organisation de la PNC ou encore son fonctionnement et les moyens alloués par l'exécutif urbain. Face à toute cette situation, il faut des textes. Dans un état de droit tel que cela a été prôné par son excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État, l'état de droit veut l'existence des textes comme apanage d'une solution. Vous ne pouvez pas rentrer dans un avion, aller en Belgique sans plan de vol. Et notre souci à nous, c'est avoir ce plan sécuritaire de la ville de Kinshasa pour que la ville puisse accompagner la police dans le cadre sécuritaire. Pour ce qui est du reste, il faut aller de l'avant. C'est vrai que les honorables députés ont posé un problème qui est réel, mais face à tout cela, vous savez que lorsqu'on parle du phénomène communément appelé Kuluna, mais quand il arrive au phénomène Kuluna, c'est déjà nous avons un trouble à l'ordre public. Mais cela trouve sa genèse déjà dans les problèmes socio-économiques, c'est-à-dire problèmes d'éducation, l'absence d'autorité parentale, l'absence du directeur de préfet dans les écoles. Il y a tous ces faits, toutes ces situations qui doivent être mises ensemble pour trouver la solution. Avant que cela devienne Kuluna, nous avons tous notre rôle à jouer pour mettre fin à cela. C'est vrai qu'il y a l'emploi ou plein de petites choses comme ça, mais les attentes des Kinois est tout à fait noble et elle est normale. Et nous allons évidemment nous battre pour trouver toutes ces solutions. Mais ces solutions ne viennent pas seulement au niveau du ministère de l'Intérieur. C'est pour ça que nous avons demandé à l'Auguste Assemblée de veiller et de se constituer en lobbying par rapport à la haute hiérarchie, par rapport à ces textes de la loi organique de 2011 qui consacre l'organisation et le fonctionnement de la police. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre d'un texte de loi qui prévoit ceci, parce que sinon dans ces cas-là vous serez un véritable cow-boy. Donc ça serait un désordre. On ne va pas consacrer le règne du désordre. L'état de droit veut l'ordre et cela doit régner. Manifestant son insatisfaction en réponse du ministre, l'auteur de la question orale avec débat, le député provincial Eric Bokula a fait certaines recommandations au gouvernement central ainsi qu'à l'Assemblée provinciale et à l'exécutif provincial qui a été adopté à la plénière moyennant reformulation.
Je ne suis pas satisfait de ces questions. Je n'attendais pas des réponses. J'attendais des solutions. Malheureusement, une fois de plus, on nous a donné de la littérature. Alors que les gens continuent de mourir, les gens continuent de se faire massacrer. Maintenant, il était question de se poser la question, est-ce que faire chuter les ministres allait apporter la solution? Nous pensons que non, on n'a pas apporté une solution. Par contre, nous avons fait une mise en garde. Nous avons fait une mise en garde pour lui donner une deuxième chance. Donc, nous avons fait des recommandations qu'il devra prendre en compte. Parce que s'il ne le fait pas, la session prochaine, on va revenir à la charge et cette fois, on ne donnera pas cette deuxième chance. Il faut dire que l'idée Tengue Telito a insisté sur l'impérieuse question de réforme au sein de la police nationale congolaise, d'où il a pris l'engagement de travailler pour une PNC disciplinée et soumise à l'autorité, gage d'un véritable maintien de l'ordre public et de la sécurité. Je l'ai dit dans les titres, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani, a été investi président du comité régional de pilotage du projet de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique centrale. Ce samedi 3 décembre 2022 à Kinshasa, au cours de la réunion des sous-comités techniques régionaux de la CEAC. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Revenons sur cette information, la réplique du gouvernement congolais qui n'a pas tardé à intervenir après les propos du président rwandais affirmant que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, n'a pas été élu à la présidentielle de 2018. Ce dernier veut tarder les élections sous prétexte de la sécurité. Dans un briefing animé à la RTNC, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a souligné que le bourreau de tout le malheur des Congolais dans l'Est, Paul Kagame, n'a pas qualité de faire de leçons aux Congolais concernant les élections. Suivez ce propos. À votre première question, bon, le gouvernement ne va pas se réunir pour réagir aux propos qui ont été dits. Je me demande bien si ceux qui préparent le note du président Kagame avaient bien fait leur travail, parce qu'il est très en retard. Je crois que ces discours, il aurait dû le prononcer il y a une semaine, où il a été un peu distrait, il n'a pas suivi l'actualité congolaise qu'il a fait tant, parce que j'ai cru comprendre qu'il est très friand de nos différents passages dans la presse internationale parce qu'il est revenu déçu. C'est bien pour lui parce que ça lui permet d'avoir des éléments d'information. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Je pense d'abord que le président Kagame n'a pas de qualité pour faire un quelconque commentaire sur ce qui concerne les élections. Premièrement, avant de parler élections, on doit parler de liberté d'expression. Est-ce que liberté d'expression existe au Rwanda? Deuxièmement, on parle de liberté de manifestation. Est-ce que la liberté des manifestations existe au Rwanda? Non. Troisièmement, comment il est arrivé au pouvoir? Quelle a été la méthode qui a été utilisée? Quatrièmement, je ne vous rappelle rien, mais vous vous souvenez du référendum qui s'est tenu, je crois, en 2015, où à 99,1% ou 98,1%, on a dit oui à une forme de présidence à vie, parce qu'il s'est assuré de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Mais il vaut mieux d'abord qu'il regarde chez lui si les Rwandais sont libres de s'exprimer, si les Rwandais sont libres de manifester, si lui, il est en mesure de supporter une quelconque opposition à sa pensée unique. Donc je ne voudrais pas en dire davantage, mais je pense que pour tout ce qui concerne la démocratie mondialement, il est le dernier sur la ligne, c'est connu. Alors après, nous savons finalement que les déclarations qu'il fait, c'est fort, c'est consécutif, je pense, à sa déception, de toujours penser pouvoir disposer ou jouer un rôle en République démocratique du Congo, parce qu'il s'est fait non seulement porte-parole du M23, mais il se présente, lui et son gouvernement, comme protecteur de communautés congolaises. Au nom de quel mandat? Il est possible pour lui de faire la politique dans son pays et nous laisser faire la politique qui est la nôtre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas lui qui doit venir nous dire ce que nous devons faire, parce que son ambition aujourd'hui,
c'est de déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. C'est l'œuvre dans laquelle il est engagé. Je pense que certains de ses alliés les lui ont dit que ce n'est pas parce que vous agitez un mouvement terroriste que vous avez fait renaître, parce que c'est la violence qui vous a toujours guidé, et vous pensez que cela est suffisant pour perturber non seulement la RDC de manière entière, pour briser justement l'élan dans lequel nous sommes. En tout cas, si vous regardez du point de vue économique, tout le monde note qu'au Congo, nous faisons de progrès. Et je pense que le fait que le Congo est revenu sur la scène internationale pour prendre finalement sa place le gêne beaucoup. C'est cette volonté permanente de s'assurer que le Congo est fragilisé qui les guide. Et aujourd'hui, les pas faits par le président Tshisekedi et les différents progrès les gênent dans sa politique. Il faut les saboter. Parce que les calculs derrière, ce n'est pas seulement de faire cette déstabilisation politique à travers cette situation de sécurité, mais c'est aussi interférer dans les prochaines élections. C'est évident et nous savons tous qu'il a de relais ici. Nous savons tous qu'il s'est particulièrement rapproché de certains hommes politiques ici pour s'assurer qu'en 2023, il ait des personnes qui soient à sa disposition pour continuer sa politique de bradage et de pillage. Il est évident que le président de la République, à son arrivée, la stratégie diplomatique, c'était une stratégie d'ouverture. Venez, nous pouvons travailler ensemble pour les biens de nos populations respectives. C'est même dans cette trame que nous avons adhéré à la Eastern African Community. Mais malheureusement, les schémas qui veulent que la paix soit restaurée, qui veut que nous parlons économie de manière transparente, n'est pas les schémas qui l'arrangent. Et parce que ça ne l'arrange pas, il faut trouver des moyens pour perturber. Mais je pense que cette guerre qui fait en République démocratique du Congo, c'est une guerre des trop. Regardez les massacres des Kishiché, localité occupée par les terroristes du M23 et des ADF. Les populations qui disent non sont massacrées nuitamment, des porte à porte. Des porte à porte. Des jeunes sont en relais de force. Mais le responsable de tout ça, c'est qui finalement, si ce n'est pas lui? Je pense qu'il est possible pour lui aujourd'hui, parce que j'ai entendu aussi qu'il a parlé de paix, d'être un véritable acteur de paix. Et s'il est tant préoccupé par l'organisation des élections en République démocratique du Congo, il peut demander à ses troupes et ses M23 de vider les lieux. Ce n'est pas difficile. C'est ce qui est prévu, parce que lui, il pense que c'est les prétextes que nous voulons utiliser. Encore que si c'était là, cela le prétexte, on n'aurait pas fait notre part pour ce qui concerne l'organisation des élections. Je pense que, de toute évidence, sur la démocratie, il peut encore apprendre des leçons chez nous, parce que vous avez vu, par exemple, hier, l'exercice que le président de la République a eu avec les jeunes. Je ne suis pas sûr que dans son pays c'est possible, mais bon, voyons voir avec le temps, comme il nous suit souvent, peut-être qu'il va prendre quelques petites leçons qui vont lui permettre d'être plus démocrate et de permettre aux Rwandais de s'exprimer plus librement. Et de l'autre côté, le ministre national de la Jeunesse a reçu le vendredi 2 décembre 2022, après sa participation au Conseil des ministres, les présidents provinciaux du Conseil de la Jeunesse de la République démocratique du Congo, venus répondre à son appel. Des questions de l'appropriation des actions du gouvernement dans le secteur de la jeunesse sous le leadership de Yves Mboukoulou étaient au menu. Les présidents provinciaux du Conseil de la Jeunesse de la RDC ont salué la prise en compte de leurs desiderata, exprimant leur regret sur certains actes posés par un groupe de jeunes instrumentalisés lors de la cérémonie de l'échange avec le chef de l'État au Palais du Peuple. Chaque 2 décembre, c'est l'anniversaire de l'île maritime congolaise. Et en ses 48 ans d'existence de ce géant de mer, son directeur général Jean-Claude Mukendi a adressé un tableau tout en s'inscrivant dans la ligne maîtresse du président Félix Tshisekedi. Chers cadres et agents, avant tout propos, nous devons nous acquitter d'un devoir, celui de remercier le Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, et dans son infinie bonté nous a permis d'être présents à ce jour du 2 décembre 2022, date où nous commémorons le 48e anniversaire de la création de notre chère société, Ligne maritime congolaise SA. De même, nous présentons nos hommages le plus déférents au président de la République démocratique du Congo,
et commandant suprême de forces armées, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce moment où notre pays subit une guerre d'agression par le Rwanda sous la belle de sa marionnette, le M23. Nous le rassurons de notre indéfectible soutien et attachement. Aussi, qu'il nous soit permis d'affirmer solennellement à cette heureuse circonstance notre volonté de pouvoir construire avec lui, selon sa vision et sous son leadership, un Congo où le bonheur et la prospérité du peuple sont placés plus que jamais au-dessus de tout. Nous présentons également notre gratitude au gouvernement de la République dit de Warrior, sous la conduite de son Excellence M. Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, chef du gouvernement, pour son appui dans le fonctionnement et le développement des entreprises, en l'occurrence LMC SA, dont l'État congolais est l'actionnaire majoritaire. Créée le 2 décembre 1974, la compagnie maritime zaïroise, devenue compagnie maritime du Congo, et transformée en ligne maritime congolaise SA depuis 2008, totalise cette année 48 ans d'existence, 48 ans d'activité maritime ininterrompue, 48 ans de stratégie commerciale agissante et toujours renouvelée, 48 ans d'appui au développement de l'économie et du commerce congolais. Les performances encouragées durant ce parcours valent aujourd'hui à LMC SA le record de longévité et de présence active sur la scène maritime internationale. La vision stratégique des lignes maritimes congolaises aujourd'hui est l'affirmation des lignes maritimes congolaises en qualité de transporteur maritime et multirégional au service de la RDC et de l'Afrique. Cette vision revêt un caractère régalien en raison du fait que chaque État a le droit d'exercer sa souveraineté sur son trafic maritime. C'est ainsi que nous voulons faire de LMC-SA un outil incontournable du commerce extérieur congolais au service du gouvernement. À l'aube de ces 50 ans d'existence, cette célébration placée sous le vœu d'apporter un vent nouveau au sein de notre chère société, nous avons l'intime conviction que grâce aux efforts acharnés, le dévouement et un engagement assidu de tous, Ligne maritime congolaise SA renaîtra effectivement de ce cendres. Puisse Dieu Tout-Puissant bénir LMC SA et son personnel. Puisse Dieu bénir la République démocratique du Congo, ses dirigeants et son peuple. Bon anniversaire à tous. Vous avez certainement compris que ce journal touche à sa fin. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Voici le rappel des titres. Clôture et ouverture de la 7e et 8e promotion de l'École nationale d'administration ce samedi 3 décembre 2022. Honoré de la présence du chef de l'État à cette cérémonie, le DGA intérimaire a rappelé la mission de l'ENA ainsi que la production de plus de 6000 énarques partout dans le monde. Au cours d'une réunion des sous-comités techniques régionaux de la CEAC ce samedi 3 décembre 2022, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a été investi président du comité régional de pilotage du projet de renforcement du système de surveillance des maladies en Afrique centrale. Et puis Didier Tengue Telito, ministre provincial en charge de l'intérieur, sécurité et justice, a plaidé pour la réforme de la loi régissant le fonctionnement et l'organisation de la police nationale en République démocratique du Congo lors de sa réplique devant les députés provinciaux à une question orale du député Eric Bokula sur la sécurité à Kinshasa. Ils sont finis complètement pour cette grande édition du journal. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Merci de nous rester toujours fidèles. Bonne suite du programme sur votre chaîne. Au revoir.